Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment je suis arrivé en votre présence. C'est mon ami Gary Victor qui s'occupe depuis des années de faire ce concours. Il se débat pour cela. Ça c'est vrai, à chaque fois il m'écrit pour me demander de faire un incipit, pour me demander d'intervenir. Des fois je suis fatigué, j'ai des choses à faire, mais je finis toujours par accepter parce qu'il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour vous. Il voudrait bien cette fois que je parle de l'engagement dans l'écriture, du plaisir qu'on a à lire, du désir qu'on a à écrire. Et moi, je trouve que l'une des choses les plus importantes dans la lecture, comme dans l'écriture, c'est que cela nous met dans une disposition heureuse face à la vie. Il y a tellement de raisons d'être découragé en Haïti en regardant ce qui se passe autour de nous. La situation politique, bien sûr, mais la situation sociale aussi. Et parfois, la situation familiale. Et donc, qu'on se demande quand est-ce qu'on aura de bonnes raisons de nous réjouir. Eh bien, chaque fois qu'on ouvre un livre et chaque fois qu'on tente d'écrire une histoire, c'est une bonne raison. Parce que nous pouvons faire entrer dans le monde autour de nous, le monde dans lequel nous vivons, des raisons d'être heureux aussi. Quand on lit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se réfugie dans un espace clos, on essaie de se concentrer sur l'histoire qu'on lit et hop, on s'évanouit dans la nature. Personne ne peut nous trouver. D'ailleurs, il y en a, comme moi, quand j'étais petit, je me cachais dans l'armoire, j'allais grimper un arbre, et je me cachais sous les draps, et on ne pouvait pas me trouver. Et sous le lit, lire, c'est disparaître. Écrire, c'est différent. On nous voit, mais on est penché. On essaie de raconter une histoire. On ne fait rien de mal pendant ce temps-là. Imaginez, avec tout ce qui se passe dans ce pays, si tout le monde se mettait à lire une journée et à écrire la même journée, eh bien, il n'y aura aucun scandale, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, dans ce pays. Parce que ce sont des occupations pacifiques. Mais en même temps, ça nous réjouit, bien sûr, mais surtout, ça nous nourrit. On est nourri, même quand on écrit, parce qu'on se décharge de ce qu'on a en soi pour le transvaser dans quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que vous êtes un vase quand vous lisez, mais c'est une opération à peu près semblable. Et pourtant, plus on donne aux autres, plus il y a par quelque opération magique, plus on se sent nourri et satisfait. Et quand on lit aussi, on absorbe des choses, des mondes différents. Et moi, j'espère que quand vous lisez et qu'il y a des mondes différents qui rentrent en vous, vous pouvez utiliser cette expérience. Parce que lire, c'est une expérience physique, comme n'importe quoi, comme plonger dans une rivière, comme la douleur, et comme la nourriture qu'on mange, comme danser. Et c'est une expérience physique. Donc quand on lit, on devrait prendre l'expérience physique, les enseignements du livre qu'on lit, pour essayer de le transformer, de le passer dans la réalité. Ça, c'est extraordinaire. J'ai lu, je me sens plus intelligent, parce que je viens d'absorber l'intelligence d'un grand maître. Eh bien, j'essaie, en sortant dans la rue, d'être plus intelligent. Quelqu'un me parle, je lui réponds par une réplique de Dumas, par un commentaire de Jacques-Séphane Alexis, par une description de Marie Vieux-Sauvette, par une réflexion de James Baldwin ou de Diderot. Parce qu'il n'y a pas, vous venez de voir, j'ai cité des Haïtiens, des Américains, des Français, j'aurais pu ajouter de Bachot, le Japonais, ou de Bulgakov, le Russe, et de Lippo, le Chinois. Il n'y a pas de frontières dans la lecture. Il n'y a pas de frontières dans la bibliothèque. Les gens se comptoient, si on est discipliné, par ordre alphabétique.
et non pas zone de pays. On n'est pas obligé de les mettre par zone de pays. Ce qui est important entre deux écrivains, c'est les points de connexion. Et quand il y a des thèmes qui se touchent, c'est pas les origines, les nationalités. Bien sûr, on peut dire tel écrivain est un écrivain russe et Tolstoï, mais c'est pas ça qui fait de Tolstoï un écrivain. Ce qui fait de Tolstoï un écrivain, c'est la dimension de son paysage intérieur, c'est la percutance, si ce mot se dit, de ses réflexions, c'est l'intuition qu'il a, sa façon de percevoir le monde, sa façon particulière, singulière de percevoir le monde et la qualité de son style. Sinon, il y a des millions et des millions de Russes, et je dirais même des centaines de millions à travers le temps, qui n'ont pas écrit de livres. C'est pas parce qu'il est russe qu'il est Tolstoï. C'est parce qu'il est Tolstoï qu'il est Tolstoï. Parce qu'il a écrit Guerre et paix. Parce qu'il a écrit d'autres romans, des contes et des nouvelles, Mort de Ivan Ilitch. C'est pour ça qu'il est Tolstoï. Donc, c'est important de savoir, dans la maison, même si on a quelques livres, pas forcément beaucoup de livres, 10 livres forment une bibliothèque d'après moi, c'est important de savoir, il y a un lieu où il n'y a pas de nationalité, même pas de langue. On lit en français, mais on lit des Américains, on lit Hemingway, on lit en français, mais on lit des Allemands, on lit Goethe, on lit en français, mais on lit des Espagnols, on lit Lope de Vega, on lit en français, mais on lit des Italiens, Dante. On lit en français, mais on lit des Québécois, Gaston Miron. On lit en français. Vous voyez, on peut y aller. Derek Walcott. On peut y aller comme on veut. Et tout ça n'habite qu'un seul pays. Vous, quand vous êtes en train de les lire. Ils viennent séjourner chez vous. Et j'aimerais bien que quand tous ces écrivains venant et romancières venant de pays si différents séjournent chez vous, j'aimerais bien que vous puissiez croire qu'ils peuvent vous changer. Cette accumulation d'émotions, de sensations, de réflexions différentes de vous, différentes de ce que peut produire quelqu'un qui vient de cet environnement-là. J'aimerais bien que vous puissiez croire que ça peut avoir un impact sur la réalité dans laquelle vous vivez. Sinon, ça ne vaudra rien. Il y a un rapport entre la vie réelle et la vie rêvée. Entre la lecture, l'écriture et la vie. C'est ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui.